Exode 14, verset 14, il est écrit, le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua combattra pour vous et vous vous tiendrez tranquille. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Ba'ashim Yahushua Ba'ashim HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant Ba'ashim, qui veut dire au nom Yahushua qui est le Fils Ba'ashim, HaKodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal. À vous seulement je dis Shalom. Alors, le Seigneur combattra pour vous, les optimistes élus, ceux qui craignent et qui ont prouvé leur amour envers Yahweh Shimashai, et vous vous tiendrez tranquille. Nous allons nous tenir tranquilles dans cette période d'angoisse où ce diable qui est Esau va venir avec rage, qui est la période des troupes de Jacob, va venir essayer de détruire les optimistes élus, ceux qui ont le témoignage de Yahweh Shimashai. Et dans cette période-là, il va falloir faire confiance au Seigneur parce qu'il va se combattre pour nous. Et nous ne pouvons pas rivaliser contre les bénédictions d'Esau qui sont quoi? Principalement, il y a la bombe nucléaire, nous savons, il y a aussi les revolvers, ça fait partie des bénédictions d'Esau. Les drones, les super soldats, alors toutes ça représente l'épée. Right? Donc nous, notre épée c'est Yahweh Shimashai. Alors dans cette période-là, il va falloir qu'on reste tranquille et faire usage de notre foi, avoir confiance en notre Seigneur Yahweh Shimashai qui va venir nous venger. Ouais, parce qu'il a dit, il faut se rester tranquille. Pourquoi? Si on regarde un précepte qui est vraiment très intéressant, qui est dans le livre de Romains, right? Romains 12, 19. Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. Chers bien-aimés, encore une fois, ça identifie les optimistes élus, ceux qui ont, encore une fois, été prédestinés à voir la chute de ce diable, la chute qui va chuter dans ce lac de feu. Les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis et les autres limites qui sont dans d'autres pays vont faire face à le feu des chariots aussi. Donc, ces bien-aimés-là sont les optimistes élus. J'aimerais faire partie de ce chiffre. C'est pour ça qu'on persiste à livrer le travail constamment de Yahweh Shimashai pour avoir une chance d'avoir ce salut et de voir de nos propres yeux, de notre vivant, la chute de ce diable. Alors les bien-aimés, ce sont nous les optimistes élus. Ne vous vengez pas vous-même. Alors il est impossible de penser de se venger nous-mêmes dans cette période. Même si tu prends un gun contre Esau, si tu pourras rien faire, tu ne pourras pas te venger dans cette période-là. C'est confiance absolue au Seigneur Yahweh Shimashai, mais donner plutôt place au courroux car il est écrit la vengeance est la mienne. Je le rendrai, dit le Seigneur Yahweh Shimashai. Alors encore une promesse la vengeance est à lui et je rendrai une promesse qui va venger ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment. Et comment qu'on prouve qu'on aime Yahweh Shimashai? C'est encore une fois, on revient à la base qui est très importante. Jean 14 et 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, c'est qui garde les commandements de leur meilleure habilité dans cette période où ce que nous vivons? C'est seulement les optimistes élus, ceux qui ont eu cette possibilité, ce cadeau merveilleux d'avoir cette possibilité de comprendre les paroles véridiques du livre. Ceux qui ont reçu les commandements et les gardent du mieux de leur habilité, c'est comme ça qu'ils prouvent qu'ils aiment Yahweh Shimashai. Alors si vous m'aimez, gardez mes commandements, alors le Seigneur va combattre pour ceux qui l'aiment, ceux qui gardent les commandements. Donc pour cette raison, le Seigneur va se battre pour nous. Ceux qui ont resté loyaux et vrais envers lui. Ceux à qui, peu importe qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse très chaud, que leurs femmes veulent leur laisser, que leurs enfants soient malades, qu'il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui vient à l'encombre pour eux de faire leur devoir, qui est de faire les travaux de Yahweh Shimashai. Alors pour eux, leur récompense, ça va être
être la protection de Yahweh Shemashai dans ces périodes très difficiles qui vont s'attarder sur l'humanité. Difficile encore une fois pour les impies, ceux qui n'ont pas de foi, mais très merveilleux à la fois pour ceux qui craignent Yahweh Shemashai, comme j'ai dit auparavant. C'est dans cette période-là que le salut s'entame pour nous, ceux qui vont avoir persisté jusqu'à la fin, bien sûr. Que plus si on regarde dans Proverbe 8 et 17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, tôt me trouveront. Alors Yahweh Shemashai aime ceux qui restent, qui écoutent les commandements. C'est comme ça qu'on a prouvé qu'on aime Yahweh Shemashai. Alors, il aime ceux qu'il aime. Alors, si tu aimes quelqu'un, tu fais en sorte pour le protéger, alors c'est de la même façon, Yahweh Shemashai va protéger ceux qui l'aiment, les optimistes élus. Ouais. Là, je vais jumper dans ma Bible, qui est un précepte qui est vraiment intéressant. Je vais commencer à Cathesdras 16 et 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux un objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Alors ceux qui auront consenti à cela, à aimer Yahweh Shemashai, à faire confiance à Yahweh Shemashai, ceux qui auront refusé la marque de la bête, ceux qui auront consenti à rester fidèles vont être pourchassés par les impies. Je vais continuer la lecture. Car l'osier et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur Yahweh Shemashai. Alors, ce diable va venir contre nous, contre les optimistes élus, car nous craignons Yahweh Shemashai. Ils vont vouloir venir nous détruire, nous persécuter. C'est dans cette période-là que Yahweh Shemashai va nous protéger. Il va avoir ça va être une période miraculeuse. Il va avoir des disparitions. Les optimistes élus vont disparaître sur eux. Les optimistes élus vont éventuellement avoir des pouvoirs spirituels. Il va avoir les anges qui vont protéger Yahweh Shemashai, car c'est notre force, c'est notre pouvoir. Il sort le pouvoir, à les bénédictions de l'épée. Il va essayer de tirer, il va essayer de venir avec la marque de la bête. Il va venir essayer de venir avec la famine, puis tout ça. Mais nous avons les anges, nous avons Yahweh Shemashai, nous avons les pouvoirs spirituels qui vont s'atténuer à cette période-là. Comme je vous dis, imaginez, l'ennemi va venir avec rage, disparition va se faire sur leur visage, boum. Comme Yahweh Shemashai aussi, Yahushai, je paraphrase ce verset qui est un verset biblique, il a disparu sur eux. Et quand il était comme, il y avait trop de monde près de lui, et on l'a cherché, puis Yahweh Shemashai avait disparu, il avait réapparu l'autre bord de la rivière, quoi. Et puis c'est des choses comme ça qui vont arriver, car dans cette période-là que nous entamons, c'est juste des faits spirituels qui vont pouvoir nous délivrer, rien d'autre. Alors je continue. Car à la Lossier et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur Yahweh Shemashai. Ils seront des fous, n'épargneront personne. Alors ils vont venir avec leurs drones, avec leurs chiens, avec leurs super soldiers. Ils vont venir pour chercher ceux qui craignent Yahweh Shemashai. Et en cette période, ceux qui craignent Yahweh Shemashai sont les optimistes élus. Le Seigneur, on dévastera en effet, on pillera leurs moyens de substance et on les chassera de leur propre maison. Alors dans cette période-là, ils vont essayer de nous chasser de notre propre maison. On va devenir comme des pèlerins dans la terre. Comme que je paraphrase un verset qui est biblique, on sera comme des pèlerins. On va être comme Yahweh Shemashai n'avait pas une maison stable. Yahweh Shemashai était toujours constamment en mouvement, en train d'échapper aux forces romaines. Alors nous sommes pas mieux que notre maître. Alors nous allons vivre ces périodes-là. C'est pour ça cette période-là va être importante de faire confiance en Yahweh Shemashai. Si on regarde un précepte aussi intéressant qui est dans le psaume 44 et verset 6. Car je ne me confierai pas dans mon arc, mon épée ne me sauvera pas non plus. Alors non, tu ne peux pas te confier dans ton arc. L'arc qui est quoi? Qui est une représentation du fusil moderne. Dans ton épée, du revolver. Ne te sauvera pas non plus. C'est juste Yahweh Shemashai dans cette période-là qui va faire des miracles pour éventuellement venir à l'aide
de ses élus. Comme qu'il est écrit dans un précepte qui est dans c'est ok, Isaïe 54 et 19, right? Ouais, c'est ok. 59 et 19. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et de sa gloire. Alors, ils craindront le nom du Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua. La même façon qu'ils ne connaissent pas le nom présentement de Yahweh Bahashim Yahushua, cette journée-là, ils vont craindre le nom de Yahweh Bahashim Yahushua. Et nous autres, à cause que nous craignons déjà à l'avance le nom de Yahweh Bahashim Yahushua, car il nous a donné la possibilité de le craindre avant que les angoisses arrivent. Il nous a donné la possibilité d'avoir la vérité du livre. Alors nous créons Yahweh Bahashim Yahushua. Alors, à cause de ça et de sa gloire depuis le lever du soleil, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, comme j'ai lu auparavant, l'ennemi va venir comme un fleuve, il va venir contre ceux qui craignent Yahweh Bahashim Yahushua, ils vont essayer de venir nous tuer avant d'avoir ce salut. L'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors, dans cette période-là, Yahweh Bahashim Yahushua va faire des miracles, comme que j'ai dit auparavant. Il y a des frères qui vont avoir des pouvoirs spirituels, qui vont pouvoir, à quelque part, courir comme flash, aller défendre la multitude de ceux qui sont prédestinés à avoir le salut, hommes, femmes, enfants. Il y a des optimistes élus qui vont faire... Parce qu'il y en a qui vont être capturés et puis qui vont aller dans les camps de concentration qui sont fumants, qui a des guillotines là, dans ces camps de concentration-là. Et puis il y a éventuellement des frères qui vont devoir succomber à cause pour que la prophétie se fasse, mais ces mêmes frères-là vont délivrer en premier, mais à chaque fois que si l'ennemi vient sur toi et puis il te dit de te rendre, tu te rends et puis tu fais confiance à Bahashim Yahushua. Il se peut que ta tête dans la guillotine et puis quand la guillotine va finir, ils vont déclencher la guillotine pour couper ta tête. L'ange va venir te délivrer. Il va y avoir des miracles spirituels étonnants qui vont se faire dans cette période-là. Plus que tu as la foi en Yahweh Bahashim Yahushua, plus les choses vont être possibles pour toi de t'échapper. Donc, c'est une question de foi, c'est une question de jour en jour jusqu'à temps cette journée-là arrive, de grandir ta foi, de développer ta relation personnelle en toi et Yahweh Bahashim Yahushua. C'est une question de foi. Donc, Yahweh Bahashim Yahushua qui dit, il lèvera l'étendard, c'est il va flipper. Il va flipper les donnes pour nous. Il va montrer à l'impie c'est qui est ses protégés. Si je regarde un précepte à Cathésdras 16 et 74, alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel lors que l'on éprouvé au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, alors on garde les commandements, les préceptes de Yahweh Bahashim Yahushua, dit le Seigneur Dieu, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Alors, comme qu'il a écrit, il va venir nous défendre. Et en ces jours-là, quand il va élever l'étendard, c'est là qu'ils vont voir c'est qui ont été les choisis de Yahweh Bahashim Yahushua. Et comme que j'ai dit, Yahweh Bahashim Yahushua va flipper les donnes sur eux. Les pouvoirs spirituels vont être omniprésents devant nous. Ils vont juste halluciner, ils vont capoter. En espérant cette leçon a édifié un frère ou sœur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Bahashim Yahushua le veut bien, très bientôt je viendrai avec une autre leçon. TTA, Enaba, Baba, Shalom.